Bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Trêve de blabla. Aujourd'hui, je vais vous montrer le nouveau site pour avoir son cabis gratuitement, bien évidemment. Alors, je vais juste vous le prouver. Auto-entreprise, prix, création, formalité. Donc, vous voyez là, hop, coût des formalités. Donc là, ils disent 24 euros. Ça, c'est pour les entreprises individuelles. Nous, c'est une micro-entreprise, d'accord? Vous voyez, peu importe l'activité exercée, vos formalités de création sont gratuites. Vous voyez? Gratuites. Donc, si vous tombez sur un site qu'une fois que vous avez rempli les infos et tout machin, de toute façon, il faudra aller sur le mien que je vous montre. Enfin, c'est le mien, c'est celui du gouvernement. Qui vous demande des sous à la fin et tout, c'est que c'est pas un bon site et que vous n'avez pas à payer. Si vous avez envie de payer parce que vous savez pas faire, vous avez du mal avec l'informatique et tout, et que même un truc aussi simple que de remplir un formulaire ou de vous connecter, c'est compliqué pour vous, je peux le comprendre. À ce moment-là, allez-y, allez directement au CCI de votre ville, vous payez sur place, ils sont là pour ça, et ils vous font la création pour à peu près 60 à 70 euros. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre mon adresse mail, vous m'écrivez, vous me payez et moi je vous fais la création. Je vous le ferai pour 20 balles ou j'en sais rien, mais ça sera certainement beaucoup moins cher. Sinon, vous prenez votre mal en patience, vous regardez mon tutoriel, vous vous appliquez à le suivre et ça devrait fonctionner. Donc on est d'accord, c'est gratuit. Donc le site qui a été mis en place, c'est INPI procédure. Vous tapez INPI, donc vous voyez, c'est marqué procédure.inpi.fr. Vous aurez le lien dans la description. Vous allez arriver sur cette page, d'accord? Bienvenue sur le portail e-procédure. Donc, en gros, c'est le gouvernement qui a mis ce site en place. C'est une espèce de portail qui vous permet de faire vos démarches en ligne. Voilà, création, modification, cessation d'entreprise, titre de propriété industrielle, bref, voilà. C'est ici que ça se passe pour créer votre micro-entreprise, enfin votre haute entreprise, pour devenir, je sais pas moi, livreur Uber Eats, livreur Deliveroo, je sais pas, vous avez lancé un business de laveur de vitres ou de livreur de linge, ou j'en sais rien ce que vous avez lancé, mais vous allez pouvoir le créer ici. Maintenant, plusieurs possibilités s'offrent à vous ou vous voulez pas vous embêter, le plus simple, pour moi, c'est d'utiliser s'identifier avec France Connect. Pourquoi? S'identifier avec France Connect, si vous voulez, France Connect, c'est un truc qui vous permet de récupérer vos informations personnelles auprès, euh, par exemple, on va cliquer dessus, auprès des impôts. Donc il y aura votre nom, prénom, adresse, tout sera déjà calé, vous n'aurez plus qu'à pré-remplir certains trucs manquants. Sinon, auprès de votre assurance maladie, vous avez certainement un compte Amélie. Ou alors, pour certains, vous avez déjà créé votre identité numérique avec l'application mobile, avec la poste. Ça aussi, c'est vite fait. Vous téléchargez l'application. À un moment, ça va vous demander d'aller au guichet à la poste pour activer votre truc. Vous y allez, vous avez un code, hop. Et puis, ça vous permet d'avoir votre identité numérique. Et c'est très pratique, comme ça, votre dossier est pré-rempli. Si ce n'est pas votre cas, ce que vous pouvez faire, et que vous ne voulez pas vous embêter à passer par ça, ici, vous faites première visite, créer un compte. Donc voilà. Vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe, etc. Votre nom, adresse, nanana. Ici, vous cocherez pas ça, d'accord? Parce que si vous cochez ça, c'est comme si vous aviez déjà une entreprise et que vous vouliez devenir administrateur de l'entreprise qui est déjà créée et référencée. Ce n'est pas votre cas. Et là, vous enregistrez, vous aurez votre adresse mail, votre mot de passe, voilà, vos infos basiques. Moi, ce que je vais faire quelque chose. Moi, j'ai l'identité numérique, mais je pense que quelque chose qui va servir à beaucoup de gens, que tout le monde a, je pense, du moins la majorité des personnes, vous avez tous un compte Amélie de l'assurance maladie et c'est ce qui est le plus simple. Vous voyez, hop, il me détecte. Voilà, continuer vers Institut National, continuer. Hop, et là vous voyez, pareil, il me reconnaît, quel cool, nanana. Là, toujours il se trompe sur un truc, c'est pas grave, je mets mon numéro. Et c'est la même chose si je me serais connecté avec mon compte La Poste, identité numérique, machin et tout le reste. D'accord, les impôts, etc. Donc là, je complète mon numéro de téléphone, mon adresse. Voilà, il détecte, c'est déjà pré-rempli. Vous vous embêtez pas, là vous cochez surtout pas. Et vous enregistrez. Voilà.
requête. N'est pas conforme aux attentes du serveur. Pourquoi? Donc moi j'ai déjà un compte. Je vais faire mot de passe perdu. Et je vais mettre mon adresse mail. Voilà. Donc une fois que vous serez connecté, que ce soit avec France Connect, via votre compte Amélie, donc l'assurance maladie, votre compte des impôts, impôts.gouv, ou alors le compte identité numérique, ou que vous avez créé votre compte, ou que vous avez déjà un compte, peu importe, vous allez arriver sur cette page. Nous, on reste sur entreprise. En bleu, vous le voyez ma souris normalement, déposer une nouvelle formalité de création. Voilà, on s'arrête à ça, on clique dessus, hop. Là, je pense qu'on va avoir notre formulaire. Donc, là, c'est simple. Modifier ou cesser. Nanana. Donc, si vous voulez arrêter une entreprise, vous avez, c'est pas le cas. Donc là, vous avez en bleu ici. Je le montre là. Je surligne. Voilà. Création entreprise. Besoin d'une assistance, lancez le tutoriel sur la création d'entreprise. Vous avez même un tuto, les gars. Je peux pas mieux faire, mais là, vous allez avoir le mien. Donc, je clique dessus. Création. Quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Exploitation commun, entrepreneur individuel en deuxième. L'entreprise bénéficie-t-elle d'un statut de micro-entreprise? Oui. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Dans votre cas, je pense que ça va être non. On continue. Si c'est oui, vous mettez oui. On est d'accord, hein? Alors, nom du brouillon. Alors, les données saisies sont automatiquement enregistrées sans action de votre part. Donc là, on va l'appeler Uber. Et vous l'appelez comme vous voulez. Test. Voilà. Vous l'appelez, je sais pas, tu t'appelles Jamel de Nazareth, tu mets Jamel Express de Nazareth. J'en sais rien, tu mets ce que tu veux. Formalité de l'entreprise souhaitée. Donc ça, on a rempli. Donc là, je suis obligé de remplir mes informations. Entrepreneur bénéficiant du statut de non sédentaire. Ça, c'est quoi ça? Cocher si l'entreprise bénéficie du statut d'ambulancier. Non, ça, on coche pas, les gars. En tout cas, si vous êtes quelqu'un comme moi, plus ou moins normal, on va dire, vous n'êtes pas. Enfin bref, je pense pas que vous soyez dans ce cas-là. Hein. Ou alors, prenez le temps de lire si vous voulez. Régime microsocial, période de versement. Donc là, vous choisissez où vous payez en mensuel ou en trimestriel. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre mensuel. Comme ça, tous les mois, vous y pensez, vous y allez. Parce que quand c'est tous les 3 mois, vous allez vous dire, ah, dans 3 mois, il faut que je le fasse. Vous allez zapper, etc. Moi, ce que je recommande, c'est de laisser sur mensuel. Adresse de l'entrepreneur. Bon, bah, on est en France. Hop. Là, on met l'adresse mail. Donc, le contact. Votre adresse mail. C'est là que vous allez recevoir des mails d'information. Le numéro de téléphone. Donc là, bon, bah, on revient. Numéro de sécurité sociale. Régime général. Hein. La sécu, normalement, vous êtes au truc de basique. Dépôt d'une demande d'ACRE. Oui. Alors. L'ACRE, c'est ce qui vous permet, si vous êtes inscrit au Pôle emploi, que vous soyez au chômage, d'avoir, entre guillemets, comment dire ça. Donc là, je vous mettez oui. Pour la demande d'ACRE, je vais vous montrer comment le faire. Exercice d'une activité simultanée, non. Affiliation, bio, je sais pas quoi, ça vous laissez. Affiliation, non, on ne peut pas changer. Fonction. Alors, permet de préciser la fonction du conjoint. Non. Donc le conjoint, il n'a aucune fonction. Hein, ok. Étape suivante. Veuillez corriger. Qu'est-ce qu'on doit corriger? Ah, faut mettre la clé. Donc là, faut tout mettre, apparemment. Voilà. Adresse de l'auto-entreprise. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Oui. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Non. Oui. L'entreprise souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile? Bah oui. Ok, bon. Déclaration et le recours à une société de domiciliation? Non. Déclaration du contrat d'appui. Un contrat d'appui est-elle conclu?
Cette section est dédiée au contrat d'appui aux projets d'entreprise permettant de bénéficier d'un accompagnement, aide matérielle, financier, en échange d'un engagement à suivre un programme de préparation à la création de l'entreprise. Bah, c'est pas dans mon cas, donc non. Après, si vous c'est le cas, vous mettez oui. Ils disent des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. C'était personne. Non, bah non. Non. Insaisissable. Par défaut, la résidence principale de l'auto-entreprise est insaisissable. L'entrepreneur souhaite-t-il renoncer à cette insaisissabilité? Non, surtout pas. Non. Non, non, elle n'est pas saisissable. De toute façon, j'ai pas de résidence. Liste des insaisissables sur la résidence recherchée. Déclaration de résidence secondaire. Non, non, non. Pour le moment, bon, si tu fais Uber, c'est que t'as pas forcément un chez toi, mon pote, hein. Que t'es pas propriétaire. Cet établissement est-il l'établissement principal non commercial? Non, sur lequel l'activité de l'entreprise est connue du public et visible sur les supports. Donc là, on va l'appeler Docteur Express. Voilà, ça va être très simple. Adresse de l'établissement. Bah, on met notre domicile, hein, ça fait pas chier. Présence de salariés dans l'établissement. Non. Emploi sans premier salarié. Non, non, il n'y a pas de salarié. Voilà, liste des activités. Donc là, on va ajouter une activité. Activité principale pour l'établissement. Oui. Début d'activité. On va mettre, là on est le 11, on va mettre le 20 05 2023. On va laisser 9 jours, le temps qu'il nous traite notre demande. Exercice, donc exercice de l'activité, on met permanente. Activité non sédentaire, on va mettre non, parce que je sais pas ce que c'est encore. Voilà, pour les activités ambulantes, etc. C'est pas notre cas. Activité dans le, ça on laisse non. Description détaillée. Donc là, vous mettez livreur de repas à domicile à vélo. Même si vous comptez le faire en voiture, en scooter, vous mettez bien à vélo. Sinon, une licence vous sera demandée et vous allez être mort dans le film. D'accord? Donc vous mettez livraison de repas à domicile, livraison de repas à domicile à vélo. Donc en première catégorie, vous mettez activité de service. Deuxième catégorie, vous mettez transport, fret, entreposage. Et ensuite, troisième catégorie, vous mettez livraison à domicile, coursier. Vous déclarez une activité de forme commerciale. La formalité nécessitera un traitement par le greffe. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette forme d'activité, vous pouvez adapter la catégorisation de l'activité en question pour le faire correspondre au mieux à la description détaillée de votre activité. Donc auteur-artiste, non. Marin professionnel, non. Donc là, on est sur une création. Donc on a trouvé déjà la bonne activité. Donc l'activité a été rajoutée. Donc voilà, ça s'arrête là. C'est la seule activité qu'elle a à faire. Donc là, vous recliquez pas sur ajouter une activité. D'accord? L'activité, l'activité principale, elle est là. C'est livraison de repas à domicile à vélo. Donc pas avec véhicule à moteur. On l'a coché. Étape suivante. Nom du domaine. Moi, je vais l'appeler Docteur Express. Voilà. Ah non, de domaine internet. J'ai pas de domaine, moi. Est-ce que je peux zapper? Oui, c'est bon, on n'a pas besoin de nom de domaine internet. Option pour le versement. Versement libératoire et un mécanisme de répartition du paiement de l'impôt sur le revenu généré par l'activité exercée par la micro-entreprise. L'option pour le versement libératoire entraîne le paiement partiel par anticipation de cet impôt au fur et à mesure des déclarations du chiffre d'affaires du micro-entrepreneur sur le site de l'URSSAF. Donc ça, vous mettez à notre création. Donc on laisse en truc libératoire, je valide, sélectionnez le type de pièce, copie de la carte de résidence ou copie de récépissé de renouvellement, copie de carte de séjour. Moi c'est une carte de résidence, vous avez certainement votre carte d'identité française ou votre carte de séjour, ou, enfin peu importe. Donc là, moi c'est une carte de résidence, vous cliquez, moi alors...
Ça doit être ça. Il est en recto verso. Attendez, je vais faire clic droit, ouvrir. Voilà, il y a mon titre de séjour recto verso. Je fais ouvrir. Donc là, il est en PDF. Votre fichier a bien été enregistré. C'est bon. Alors, attestation sur l'honneur de non-condamnation ou l'absence de sanctions civiles administratives nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale faisant la partie. Donc là, juste une attestation sur l'honneur. Hop, vous faites copier-coller. Donc là, regardez. Déclaration de non-condamnation et d'affiliation. Donc je vous mettrai le lien de ce truc-là aussi. Donc déclaration. Donc vous êtes certainement monsieur ou madame. Là, vous mettez votre prénom. Votre nom. Ah, c'est bon. Votre lieu de naissance. Donc moi, c'est Algérie. Adresse. Prénom de votre père. Bon, bah, moi, c'est ça. Votre père. Prénom de votre mère. Hop. Le nom. Voilà. Forme d'œuvre. Là, vous mettez. Là, vous avez. Voilà, date de la réalisation, on est le 11-05. Donc la déclaration, elle est là. Voilà, nanana, fils de, demeurant ici, déclare conformément que je suis pas dans la merde. Ah, merci. Là, vous allez avoir le fichier. Donc, là, on va ajouter un fichier. Donc, c'est celui-là, il est signé, il est validé. Hein. C'est le fichier qu'on vient de remplir. C'est vite fait. Sinon, vous prenez une feuille, un stylo, vous remplissez juste ça. Justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation par tout document établi au nom de la personne tenue de l'immatriculation permettant de justifier la réalité. Alors, note ben. Veuillez ne pas oublier que votre justificatif doit dater de moins de 3 mois, doit composer la même adresse postale que votre établissement. Ouais, en gros, il me demande un justificatif de domicile, quoi. Ouais, justificatif de domicile. Voilà, je l'ai téléchargé. Je sais pas si vous êtes hébergé chez quelqu'un ou je sais pas quoi, il vous faut ça. Attestation. Je renonce pas. Je suis pas mandataire. Pièce supplémentaire, j'en ai pas. On passe au suivant. Je demande que les informations enregistrées sur le répertoire sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tierces. Observation. Non, ça on peut laisser. Je consens à la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection. Je me demande si je coche ça, est-ce que après je vais pas être emmerdé, je vais pas être harcelé, et si je le coche pas, est-ce que les applications comme Uber Eats ou Deliveroo vont pas dire oui, mais on vous retrouve pas, il va falloir mettre votre profil en public ou je sais pas quoi. Donc on va autoriser les prospections, je consens à la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection. Bon, on laisse. Sélectionner une adresse déjà saisie. Bon, bah, voilà. Consulaire. Récapitulatif. À partir de l'activité que vous avez déclarée, le guichet unique adressera pour validation votre formalité à l'organisme TCO de Nancy, vu que je suis à Nancy, l'identité de l'entreprise, nature de la création. L'entreprise bénéficie du statut de micro-entreprise, entreprise individuelle. L'entrepreneur a-t-il exercé une activité non salariée du statut de non sédentaire? Non. Pièce justificative, donc carte d'identité recto verso. Pièce justificative, déclaration de non-condamnation.
Là, j'ai tout mis, l'adresse de l'entrepreneur, le contact, donc il y a mon numéro de téléphone plus l'adresse mail, régime sécurité sociale, régime général, non, 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 dépôt d'une demande d'ACRE, oui, non, 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 conjoint, aucun. Établissement, donc c'est Docteur Express, ça fait Drexpress, bon, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Identifiant temporaire, ça va être ça. Nom commercial DR Express, activité livreur à domicile coursier. Voilà, voir les détails. Donc, permanente, commerciale, tout est créé. Option fiscale, donc microbic, TVA, franchise en base de TVA. Option pour le versement libératoire, oui. Observation et correspondance. Observation, je conçois la mise en place de mes données personnelles à des fins de prospection. J'ai mis oui, comme ça, ils me feront pas chier. Voilà. Je valide mon dossier. Une fois que mon dossier est validé, votre formalité a été déposée. Une synthèse PDF est en cours de constitution. Donc là, on va avoir un document PDF qui va regrouper toute ma demande. Donc, montant à payer, 0 euros. 0. 0. 0. 0. Donc voilà. Là, il y a la preuve, guichet unique des entreprises, avec toute ma demande. Donc, résumé de ma formalité, informations relatives de l'entreprise, identité, etc. Renonciation, pas de renonciation de l'insaisissabilité, surtout pas. Pas de déclaration d'insaisissabilité d'une société secondaire, parce que j'en ai pas. Établissement. Voilà. Là, en fait, on a tout ce qu'on a rempli ensemble. Je l'ai téléchargé, j'enregistre. Je l'avais déjà enregistré. Je le refais, c'est pas grave. Donc, signer la formalité. Et là, normalement, voilà. La synthèse, je confirme que les informations, formalités sont exactes. Une fois la formalité signée, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voilà. Donc je coche et je signe. Donc là, je reçois quelque chose. Non. Bon. Là, c'est un peu long. Voilà. Confirmation de la demande. Félicitations, votre demande de création d'entreprise a bien été enregistrée. Vous pouvez suivre l'avancement de votre formalité sur le tableau de bord avec le numéro suivant. Donc là, j'ai mon numéro à moi. Non. Donc je clique dessus. État d'avancement de formalité. Voilà, formalité en attente de validation. Elle est là, je clique dessus. Formalité, je clique dessus ici. Elle est là. Voilà. Le site, il doit la valider et après, elle va être transférée à Nancy. Voilà pour ce qui est de faire la demande de ça. Une fois que vous avez fait la demande, donc si vous êtes au chômage, que vous avez été licencié récemment, que vous êtes au RSA, que vous ne travaillez pas, vous avez droit à l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? L'ACRE, je vous explique. En gros, c'est vous payer une cotisation moins élevée. Ce que vous allez faire, tac, tac, voilà. Vous allez aller sur ce site-là. Sur ce site-là, voilà, vous allez sur ce site-là, vous cliquez sur mon compte. Donc c'est auto-entreprise.ursaf.fr. Mon compte. Une fois que vous êtes dessus, bon, moi j'ai déjà un compte. Vous n'avez toujours pas de numéro de tiré parce que vous venez seulement de faire la création. Vous faites ça, là vous rentrez votre numéro, vous mettez votre clé, vous faites continuer. Ok, j'ai compris. Et là, il va vous donner ces infos-là. Donc là, vous remplissez tout, machin, adresse mail, vous confirmez, vous créez votre compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez vous connecter dessus. Là, vous cliquez sur directement, j'ai une question. Vous, il va vous demander peut-être votre numéro de tiré, vous aurez peut-être déjà reçu au bout d'une semaine, etc. Vous pourrez enregistrer votre entreprise dessus. Moi, c'est pas le cas, j'ai déjà une entreprise qui est enregistrée dessus. Vous cliquez sur j'ai une question. Voilà, demande d'ACRE. Vous cliquez sur la demande d'ACRE. Et là, vous regardez bien si vous rentrez dans l'un des critères suivants pour avoir droit à l'ACRE. D'accord? Ensuite, je déclare mon auto-entreprise. Guichet unique. Donc, une fois que vous avez déclaré sur le site guichet unique, attendez, ouvrir. Déclarer. Bon, voilà, c'est bon, on l'a fait, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Par contre, remettez-moi sur mon formulaire. Voilà. Voilà, le compte, c'est ce que je viens de vous dire. Vous venez de le créer à l'instant. Ensuite, vous téléchargez le formulaire
Voilà, donc là, vous remplissez toutes vos infos, etc., etc. Nom, prénom, déclaration relative, situation du demandeur. Donc là, demandeur d'emploi indemnisé dans mon cas. Salarié ou personne licenciée d'une entreprise en redressement, liquidation judiciaire. Ça, c'est mon cas. Ensuite, notice, nanana, demandeur d'emploi indemnisé. Donc là, vous remplissez ça, vous mettez les justificatifs. Une fois que c'est fait, vous les ajoutez ici au fichier. Là, vous leur mettez un petit message. Demande d'ACRE suite à la création de ma micro-entreprise. Voilà. Votre nom, prénom, téléphone, adresse mail, etc. Une fois que ça c'est fait, hop, eh ben, vous aurez votre ACRE si vous rentrez dans les critères en question. Voilà. De ce qui est de recevoir son cabis, je pense qu'il faut compter à peu près. Attendez, on va retrouver. Voilà. Il faut compter à peu près une semaine pour que ce soit à l'état final et vous allez recevoir chez vous directement votre cabis par email. Voilà, par courrier normalement, un document. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. J'ai un montage à faire, ça va être un casse-tête. J'ai 1 heure de vidéo, il va falloir que je vous raccourcisse tout ça. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez tout ça et tout le bordel, hein. Ok? Voilà.